Zone interdite. C'est vraiment une zone de guerre, hein. Ouais. Au cœur de la ville, à un moment donné, là, il y a tous les bâtiments, c'est un truc de fou. On n'a jamais vu une ville comme ça, abandonnée depuis plus de 50 ans, enfin presque 50 ans. Il y a vraiment des centaines et même des milliers d'habitations dans cette zone. Peut-être des centaines de magasins. C'est vraiment dingue. C'est assez unique comme endroit sur Terre. On vient de croiser un policier là. Le problème, c'est que si on le revoit à gauche, il va savoir que c'est nous qui avons couru, quoi. C'est un peu bizarre, mais cette ville, c'est entre le légal et le pas légal. Il y a des endroits où tu as le droit d'être, et d'autres pas du tout. Et là, l'endroit où on s'est fait voir par un policier, on n'a pas le droit d'être ici. Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Et Corentin, et aujourd'hui on se retrouve pour l'exploration d'une des plus grandes villes fantômes abandonnées au monde. Et aussi sûrement pour l'une de nos explorations les plus risquées et les plus inconscientes. En effet, la ville de Varosha, on va vous raconter son histoire durant cette vidéo. C'est une ville fantôme qui subit de nombreuses polémiques dues à là où elle se trouve, car elle est effectivement au cœur d'un conflit qui dure maintenant depuis près de 50 ans. Cette ville fantôme a été pendant près de 50 ans totalement inaccessible et en 2020 la ville va réouvrir partiellement pour les chypriotes turcs et dans le courant 2021, la même partie de la ville sera accessible au public. Mais pour y accéder, c'est pas si facile, il faut passer plusieurs frontières et points de contrôle. En effet, Varosha se trouve donc dans la partie nord de l'île, celle qui est occupée par la République turque de Chypre du Nord. Donc pour y accéder, il faut déjà passer le premier checkpoint de l'ONU, puis le checkpoint de la République nord de Chypre de Turquie. Une fois cette zone passée, il y a 5 km de route à faire pour arriver au dernier checkpoint où là vous devez présenter vos papiers d'identité pour rentrer dans Varosha. La petite subtilité, c'est que cette zone, nous en tant que touristes, on n'a pas le droit d'y accéder en voiture. On va devoir donc louer des vélos et faire toute cette aventure en vélo. Est-ce que vous avez déjà traversé les frontières en vélo? Nous, oui. Et ben on vous montre à quoi ça ressemble. Comment tu peux contrôler des gens qui ont des casques? On peut pas être des voyous avec ces dégâts. Non, c'est impossible. Ok, c'est parti pour la zone occupée de Chypre. Zone occupée par les Turcs. C'est parti, hein. Ah mais attends, est-ce que c'est pas... c'est peut-être juste la buffer zone là, hein. C'est peut-être pas encore la partie turque parce qu'il n'y a pas de drapeau turc. Va sur la route, hein. Va sur la route. Je crois que c'est là pour passer... Ouais, je pense. On arrive donc à la première frontière qui nous fait passer donc dans la zone tampon contrôlée par les Nations Unies. Et le contrôle se passe plutôt bien. Et c'est quand on va passer la deuxième frontière que là l'ambiance va totalement changer. Hello. C'est la première fois que je passe une frontière à vélo. C'est lunaire. Vraiment. C'est lunaire. Il y a surtout beaucoup trop de vent. Ouais. Ah, c'est la deuxième frontière. Ouais. Welcome to the Turkish Republic of Northern Cyprus. Culotté quand même, hein. Hello. Bienvenue dans la République de Turquie du nord de Chypre. On va passer la frontière. Eh ouais. Il ressemble à Mr Bean. Avec moi, il m'a fait des trucs genre bizarres, genre. Zone interdite. C'est le panneau là, les panneaux de. Ouais. La zone dans laquelle on arrive à ce moment-là, c'était quelque chose où on n'était pas du tout prêt. Tout est totalement barbelé, il y a des murs qui longent la route sur laquelle on est en train de rouler, il y a des barbelés partout, et toutes les maisons qui sont de l'autre côté de ces barbelés sont totalement détruites et ravagées. Regarde ça.
Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière ces barbelés, c'est vraiment des terrains militaires sur lesquels il y a du tir à vue si vous vous y aventurez illégalement. C'est donc très contrôlé, il y a beaucoup de sécurité, beaucoup de caméras de surveillance, beaucoup de patrouilles qui circulent dans cette zone et l'ambiance est vraiment très étrange là-bas. Pourquoi ils ont ralenti? L'armée turque. Ça, c'est vraiment une... Sur notre trajet, pendant que nous on est en train d'un peu d'observer ce qui se passe autour de nous, de voir vraiment ces maisons totalement ravagées par le conflit qu'il y a eu, ce qui est assez perturbant, c'est de voir toutes les voitures qui ralentissent à notre niveau et qui nous regardent très insistement, en mode « Qu'est-ce que vous foutez là? Cassez-vous ». Une petite anecdote sur ces voitures, toutes les voitures qui sont dans cette zone n'ont pas de pays sur leur plaque d'immatriculation. Au bout de cette fameuse grande route qu'on devait longer, on va commencer à voir la ville abandonnée de Varosha se dessiner devant nous, toujours avec à notre droite cette palissade infranchissable qu'on doit longer pour atteindre le checkpoint. Et ça va être plus compliqué que prévu et on va se perdre dans un dédale de rues totalement abandonné. Donc déjà l'ambiance est assez spéciale dans cette partie de la ville. C'est pas par là? Ouais. Quoi? Attends. Je peux peut-être passer. Je suis pas sûr. Après plusieurs minutes de galère, on arrive enfin au point de contrôle pour rentrer dans la ville. Là, ils vont nous demander nos papiers d'identité et aussi vont nous indiquer qu'on n'a pas le droit d'avoir de drone, ni de manette de drone, et que nos vélos, on ne peut pas les rentrer dans la ville. Ah, je pense que c'est là, non? Je sais pas. Tout m'arrasse. Attends, est-ce que c'est là ou pas? Regarde ce que... Je vais le map, oui. Tu veux le map, c'est là? Avec l'objectif. Eh bah, on rentre là alors. Alors? Oh putain, pourquoi il a fait nom de la main? Hein? Il a fait nom de la main. Hello? Only walk. Only... Ah, ok. Yes, no bicycle. On va donc devoir cacher tout ça dans un buisson. On avait vraiment peur de se le faire voler. On va pouvoir commencer tranquillement l'exploration de la ville dans la zone autorisée pour l'instant. Et après, on va s'aventurer dans la zone illégale et interdite. Et on va le regretter. L'entrée de la ville est assez perturbante et touristique puisqu'il y a même des locations de vélos qui se font, des gens qui vendent des confiseries, des glaces, etc. Et pas mal de touristes qui sont en train de s'accumuler devant. On va même voir des touristes dans des petites voitures de golf qui visitent la ville comme ça. Et on va se dire, ah oui, c'est quand même sacrément devenu touristique comme endroit. Et on va tenter de s'aventurer au plus profond de la ville dans la vidéo pour vraiment découvrir les zones abandonnées de cette ville fantôme. Varosha est une ville située sur la côte est de Chypre. Elle était autrefois la première destination touristique de Chypre, mais aussi l'une des destinations touristiques les plus populaires au monde. Et l'été, vous pouvez y croiser sur la plage des personnalités comme Elizabeth Taylor ou même Brigitte Bardot. Mais en 1974, tout a basculé. Elle a été complètement évacuée après l'invasion turque de la partie nord de l'île. Depuis lors, la ville a été laissée à l'abandon et est devenue une ville fantôme. La zone est restée fermée et sous contrôle militaire turc, ce qui a empêché les Chypriotes grecs de retourner dans leurs maisons et leurs propriétés. Au fil des ans, les bâtiments sont restés intacts, mais ont subi de nombreuses dégradations et des pillages. En 2020, le président turc Erdogan a annoncé que la Turquie allait réouvrir une partie de la ville et autoriser les entreprises turques à investir dans la région. Cette décision a été largement critiquée par la communauté internationale. Le Parlement européen ainsi que Chypre s'étaient fermement opposés à cette réouverture. Mais la Turquie a rejeté complètement cela et a tout de même ouvert la ville en disant qu'elle protégeait les droits des Chypriotes turcs. Aujourd'hui, la ville réouvre peu à peu, des mosquées et autres institutions commencent lentement à réouvrir, malgré l'opposition de l'ONU et de Chypre. Mais une ambiance totalement apocalyptique y règne toujours. Cette ville était donc une station balnéaire, on y comptait plus de 100 hôtels là-bas, et on s'est dit que ça pourrait être une bonne chose d'aller sur la plage pour voir un peu la vue qu'il y avait, et franchement, c'était à couper le souffle. Le paysage est vraiment dingue parce qu'il y a une perspective d'immeubles abandonnés sur toute la côte qui s'éloigne jusqu'à l'horizon.
Et là, on va vraiment prendre un coup, on va se rendre compte de la taille de la ville, parce que pour l'instant, en la longeant sur le côté en vélo, on n'avait pas vraiment pu s'en rendre compte, et c'est vraiment gigantesque. Oh là là. C'est tellement gigantesque. Il y a juste le bruit de la mer, le bruit des vagues et ces énormes bâtiments et hôtels abandonnés. C'est quelque chose quand même. C'est quelque chose quand même. Ah, on va pas remonter par là-bas. Et on le sait, si vous êtes là sur cette vidéo, c'est pas forcément pour voir la partie touristique, c'est pour voir un peu les côtés cachés de cette ville. Du coup, à ce moment-là, on va commencer à s'enfoncer dans la ville et commencer à braver les interdits. Nous, on va rentrer dans les battes, hein. Mais ici, c'est pas interdit, hein. De quoi? De passer en dehors des trucs. Bah, ah bon? Oui. À partir de là, on a trouvé une petite rue, on est encore dans la légalité, mais il n'y a pas grand monde, on voit pas de policiers, pas de patrouille. On va se dire c'est maintenant, on va dans cette rue, tout droit dans la végétation, et on va explorer la zone interdite de Varosha. Vas-y, allez. Au cœur de la ville abandonnée là. Il y a tous les bâtiments, c'est un truc de fou. On n'a jamais vu une ville comme ça. Abandonnée depuis plus de 50 ans, enfin presque 50 ans. Ouais. Et là, l'ambiance change totalement. On n'entend plus du tout le bruit du vent, on n'entend plus du tout le bruit des touristes, on entend juste le craquement des maisons et le bruit des arbres qui bougent un petit peu, et c'est totalement perturbant. Faut qu'on se cache un peu de la route. Regardez l'ambiance ici, quoi. Oh là là. J'ai envie de faire un ASMR urbex. Genre, je parle pas, juste je vous laisse profiter de cette ambiance. Regardez ça, là, vraiment toute la végétation qui a repris ses droits. On va dedans ? C'est quoi ça comme matière ? Ça fait près de 50 ans que ces maisons sont abandonnées. Hein. Donc il faut faire très attention aux marches. Parce qu'évidemment, vous voyez le plafond, bah, il s'effondre. Tout le sol s'effondre. Le carrelage, ça va, il résiste. Hein. Oh putain! Oh là 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 là! Oh. Ouais, en vrai, il faut vraiment pas mettre un pied sur le bois. On va aller en visiter d'autres des maisons, mais juste, ça vous voyez un peu. L'état de conservation est pas mal. Tous les meubles sont partis. C'est dingue. On va en visiter d'autres. L'histoire de cette ville, comme vous la racontez, est vraiment super triste. Beaucoup de personnes ont été mises à la porte de chez eux et on n'est pas les seuls à braver cet interdit de passer dans la zone rouge de la ville, car beaucoup de Chypriotes se sont aventurés dans leur maison de manière illégale parce qu'ils avaient besoin de se retrouver à cet endroit-là. C'était quelque chose d'important pour eux, de pouvoir retrouver au sol juste une petite photo, un petit ticket qui appartenait à quelqu'un de leurs proches ou un petit chiffon. Beaucoup ont tenté cette aventure pour retrouver certains de leurs souvenirs. Puisqu'il faut savoir que les Chypriotes grecs qui habitaient ici avant le début du conflit, quand ils ont été chassés, ils pensaient vraiment que ça allait durer quelques semaines et qu'ils allaient revenir. Du coup, ils sont partis en laissant tout là-bas. Mais sauf que depuis 50 ans, ils n'ont pas pu y revenir. Il y a tellement de maisons abandonnées absolument partout. Là, on est au numéro 8. Il y a de la caméra de surveillance ici. Bon, on va considérer que ça marche plus. Il y a vraiment des centaines et même des milliers d'habitations dans cette zone. Peut-être des centaines de magasins. C'est vraiment dingue. C'est assez unique comme endroit sur Terre.
Et Varosha n'est pas la seule conséquence de ce conflit turc, puisqu'il y a aussi de nombreux lieux abandonnés sur l'île, comme notamment l'aéroport de Nicosie qu'on a pu explorer dans une vidéo entière, qui est disponible en description pour ceux qui le souhaitent. On a d'ailleurs aussi exploré un cimetière de véhicules où près de 400 véhicules appartenant à des chypriotes turcs ont été stockés et totalement laissés à abandon. Cette vidéo est d'ailleurs déjà disponible pour les membres de la chaîne YouTube avec une autre exploration bonus, donc on vous laisse aller découvrir tout ça. Qu'est-ce que c'est les membres, rapidement, Corentin? Les membres, c'est tout simplement ceux qui nous soutiennent financièrement sur la chaîne avec le petit abonnement soit Petit Bobby, soit Bobby d'Or, soit Bobby Légendaire, et qui ont notamment accès, quand ils sont Bobby Légendaire, à la playlist interdite, une playlist où vous avez plein de vidéos exclusives. On ne peut pas les poster sur internet parce que c'est trop dangereux, trop exclusif, trop risqué, et aussi on vous met quelques petites exclusivités de temps en temps. Donc là, 2 nouvelles vidéos pour la playlist interdite qui seront disponibles dans plusieurs mois sur la chaîne secondaire. Et si vous ne pouvez pas devenir membre, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, c'est le même soutien et ça nous fait très plaisir. Ah non, clinique entrante, c'est mix. Ah oui, c'est là en fait, ouais. Wow. Il reste vraiment juste les structures. Il y a les volets qui flottent encore. Ça fait vraiment une sacrée ambiance. Hein. Vraiment la végétation qui reprend tous ses droits petit à petit. Le parquet, c'est quelque chose. Hein. Regarde. Qu'est-ce qu'ils ont ici? Cherchez ici. Oh, il reste des trucs là-bas. Wow. Il reste des laxatifs. Il reste... C'est quoi ça? Regardez-moi ces bouteilles qui datent. 49 ans. La poussière qui s'est déposée dessus. Il reste encore les médicaments. Petite fiole médicale, ouais. Tu bois? Oh, d'accord, j'ai cette poussière qui est dessus. En même temps, à 50 ans... Et il n'y a même plus d'inscription sur l'étiquette. Oh, c'est vieux. Incroyable. Il reste encore pas mal de médicaments par terre, comme vous voyez. Faut savoir que la rue dans laquelle on avance, plus on va se retrouver dans la profondeur de la ville, c'est-à-dire les zones qui sont contrôlées par l'armée et interdites. Parce que comme on vous l'a dit, 5% de la ville a été autorisée, c'est dans les premiers kilomètres. Et donc plus tu t'enfonces, plus il y a des patrouilles, plus les murs sont barricadés, et plus il y a des agents de sécurité. C'est forcément beaucoup plus compliqué de se déplacer, parce que là c'est magnifique, la végétation a totalement repris ses droits. Ah ouais? On aimerait bien trouver genre une école ou un truc comme ça. Carrément, ouais. T'as vu la façade du bâtiment, elle est Waouh, magnifique. totalement recouvert de végétation. Des palmiers et tout partout, c'est vraiment la jungle. Ouais. Et il y a des voitures qui passent juste là. Ok, super. Elle est tout droit à gauche, pas tout de suite à gauche. Ouais. On va se dépêcher parce que s'il y a des policiers qui passent là, on est un peu foutu. Il va directement à gauche. Ouais, bien bon. Aïe. Waouh. C'est magnifique. Ça, c'est le genre de décor, on n'avait jamais vu ça. Hein. Mais jamais de ma vie j'avais vu un truc comme ça avant. C'est incroyable. C'est vraiment The Walking Dead saison 11. Ouais, j'ai peur le film. Walking Dead dans la vraie vie. Bah, ça serait exactement une ville comme ça. Hein. Avec l'ancien béton totalement. En fait, on a l'impression que si jamais il y avait eu le Covid un peu plus vénère, bah notre monde il aurait fini comme ça.
il aurait fini exactement comme ça. Ça, c'est quand l'humain n'est pas là pendant 50 ans. Imaginez... Enfin non, parce que là, il y a des vitres cassées et tout, mais... En 200 ans, il n'y a plus rien sur Terre. Quand même pas, mais... Il y a les gens qui habitaient ici, hein, dans des bâtiments comme ça. Par contre, ça doit être tellement dangereux de monter dans les immeubles. Là. Dans tous les cas, ils sont totalement vides, donc pas grand intérêt. Ça aurait été cool de trouver genre un hôpital ou une école dans lequel il reste du matériel. Malheureusement, ça ne sera pas le cas aujourd'hui. On pourra même pas explorer 1/10 de la ville dans tous les cas. Hein. Déjà, si on explore 2 ou 3%, ce serait cool, sans se faire attraper en plus de ça. Et là, regardez la taille des bâtiments là-bas. C'est fou. Et ce qui devait arriver arriva, on tombe nez à nez avec un policier turc. Ouais. En plus, on est bête parce qu'il y avait vraiment littéralement le passage devant où on pouvait y aller. Ouais. Ouais, mais le problème, c'est qu'on est dans la frontière. On n'aurait pas dû courir. Ouais, oui, il a dû nous voir, ouais, je pense. Je sais pas. On vient de croiser un policier là, qui était de dos. On va tourner à gauche. On va essayer de contourner. Hein. Le problème, c'est que si on le revoit à gauche, il va savoir que c'est nous qui avons couru, quoi. On va donc opter pour une stratégie de retourner dans la zone légale de la ville pour faire oui, non, c'était pas nous, on fait comme si de rien n'était. Ça va pas du tout se passer comme ça. Le policier va nous retrouver très rapidement en vélo. Parce qu'en fait, c'est un peu bizarre, mais cette ville, c'est entre le légal et le pas légal. Il y a des endroits où tu as le droit d'être, et d'autres pas du tout. Et là, l'endroit où on s'est fait voir par un policier, on n'a pas le droit d'être ici. Donc c'est pour ça. Là, du coup, en gros, on vient de se faire arrêter par un type de la sécurité qui, en fait, parce que genre, t'as le droit d'être dans les zones de rue et tout. Genre les belles rues comme ça. T'as pas le droit de passer de l'autre côté. Nous, évidemment, on l'a fait. Et du coup, le mec, il nous a vus, il nous arrête et tout, il nous dit, vous avez pas le droit, montrez ce que vous avez sur votre appareil photo. Les passeports, il appelle ses collègues, photos. D'ailleurs, j'ai cru qu'il ne devait pas nous le rendre. Ouais, j'ai eu peur aussi, je me suis dit. Et du coup, et là, il voit qu'il y a une photo qui est dans les autres zones. Et là, il commence à péter un câble, il appelle son responsable et tout. Et là, on se dit, c'est sûr qu'il va nous demander de supprimer les photos qu'on a fait. Et là, Gab, il change l'emplacement de la carte SD. Parce qu'il y en a deux dans l'appareil qu'on a. Et du coup, comme on a changé l'emplacement de la carte SD, bah maintenant, quand tu cliques sur le petit bouton, il y a marqué qu'il n'y a pas de photo. Et du coup, on a fait ça. Et heureusement, parce que juste après, le mec nous a dit, supprimez toutes les photos. Et là, on est en mode genre, ça fait 2 heures qu'on prend des photos et vidéos de partout. Heureusement qu'on les a encore. Putain, sinon cette vidéo serait jamais sortie. Et on aurait pu avoir de gros problèmes en vrai. Ouais, il a dit que c'était un crime. On continue, oui, il a dit que c'était un crime. Allez, on y va. Après ce gros coup de stress, on continue à explorer, mais cette fois-ci, on va rester dans les zones légales puisqu'on n'a plus le choix, on se fait un peu surveiller. Il a passé le mot à ses collègues et on voit aussi plusieurs policiers qui nous regardent d'assez loin. Du coup, on sait qu'on n'a plus le droit à l'erreur. On va donc décider de faire profil bas, vraiment de montrer patte blanche, de faire les tout gentils. Ça va plutôt bien se passer, on va être tranquille pour la fin de l'exploration. On va faire nos dernières photos qui sont disponibles sur Instagram, évidemment. Les derniers plans en vidéo et après, on va décider de sortir de cette zone parce qu'on a tout le chemin à faire à l'envers avant la tombée de la nuit en vélo. Et ça, c'est pas facile. On décide donc de ressortir, de refaire le chemin inverse et de repasser par cette fameuse zone de guerre. C'est d'ailleurs magnifique avec le coucher de soleil qu'on a. Et on va avoir quand même quelques petites péripéties parce qu'on va notamment se faire courser par un chien sur près d'1 kilomètre parce qu'il voulait vraiment manger nos pneus. Mais attends, il va manger ton pneu. Accélère. Faut qu'il leur tire dessus à la frontière. Non, c'est bon, il passe sur toi. Tu m'auras pas, gamin, tu m'auras pas. Après cette épreuve, on va réussir à passer les 2 frontières, à retourner à notre voiture. On va quand même se faire contrôler à la 2e frontière d'ailleurs, puisqu'ils ont totalement fouillé nos sacs et nous demander qu'est-ce qu'on foutait là en fait. On espère que cette exploration vraiment atypique vous aura plu. C'est un lieu vraiment lourd en mémoire qui est assez compliqué à explorer. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu, ça nous ferait très plaisir. Et on se retrouve samedi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. C'était Gabriel et Corentin. Bye bye.